Marie-Hélène Pébail, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans le studio de l'AGFI. Alors, vous présidez la DFCG. Dites-nous ce qu'est cette Association nationale des directeurs financiers et contrôleurs de gestion qui fête ses 60 ans cette année. C'est ça. La DFCG a été créée en 1964 pour accompagner les directeurs financiers de contrôle de gestion tout au long de leur vie professionnelle. Donc c'est une association qui porte des valeurs de rigueur, de solidarité, ce qui est très important pour nous, et également de modernité, de s'inscrire dans nos enjeux actuels de société. Donc nous accompagnons nos directeurs financiers sur la base de 4 piliers qui sont les échanges, puisque nos directeurs financiers de contrôle de gestion peuvent se retrouver entre eux, échanger avec leurs pairs, donc c'est sous la convivialité en fait. Ils peuvent également se perfectionner tout au long de leur vie professionnelle, alors soit par ces échanges justement de bonnes pratiques, soit par la participation à des groupes d'échange également, des groupes de travail, plus que d'échange d'ailleurs, de travail sur des thématiques. Nous avons 17 groupes d'échange. Et puis également par la reconnaissance que nous leur apportons aussi, on les met en valeur lors d'événements particuliers comme nos trophées. D'accord. Et comme l'événement donc Financium, le grand événement de la DFCG annuel qui a lieu le 14 novembre, donc aura lieu le Financium, qui est effectivement notre congrès annuel. Et cette année, il sera sous le signe, le fil rouge, c'est la transformation de nos organisations. Comment les directeurs financiers accompagnent les entreprises sur les enjeux de société actuels, sur les grandes transitions que nous vivons. D'accord. Alors, quelle transformation ? Alors, les transformations, d'abord la transformation digitale. On est dans un monde vraiment numérique aujourd'hui qui impacte nos directions financières. Donc, en termes d'organisation aussi, le directeur financier fait évoluer justement les compétences de ses collaborateurs, va dans le sens de l'automatisation, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, essaye de comprendre, parce que c'est pas toujours évident, la cybersécurité, donc en lien très étroit aussi, on voit que le lien se renforce avec les DSI. Donc ça c'est le premier sujet, la transformation digitale de nos organisations, interne, direction financière, mais aussi des modèles d'entreprise. Deuxième sujet, la transition écologique avec la RSE, comment les directeurs financiers peuvent accompagner les modèles d'entreprise aujourd'hui pour en faire des modèles plus soutenables, plus développement durable. Donc là, je trouve qu'il y a une vraie évolution dans les interventions des directeurs financiers sur ces sujets-là. Donc c'est la CSRD, mais pas que, c'est les rapports de durabilité aussi volontaires pour les PME. Et puis après, le troisième sujet, effectivement, c'est la gestion du cash et des financements, qui reste quand même une priorité, qui reste notre métier technique de directeur financier, et qui aujourd'hui, avec nos actualités, on voit l'Observatoire des délais de paiement montre que les délais de règlement s'allongent, montre que les défaillances d'entreprise, il y en a un certain nombre, ça augmente, et donc là, le directeur financier est à la manœuvre sur ces sujets-là pour financement long terme comme court terme. Voilà. Et j'ai oublié quand même une dimension aussi, puisque la DFCG, c'est aussi l'association des contrôleurs de gestion, donc tout ce qui est pilotage de la performance est aujourd'hui porté bien entendu par le contrôle de gestion, mais aussi par les directeurs financiers. Et alors sur ces différentes dimensions, est-ce que vous voyez vos adhérents, est-ce que la DFCG est sereine, inquiète? La transformation digitale, c'est porteur d'optimisme, mais aussi de défis, comme le développement durable. Oui. Pour vous, vous voyez vos adhérents aujourd'hui dans leur métier inquiets, optimistes, sereins? Moi, je les vois plutôt marchant un pas après l'autre dans toutes ces dimensions. Donc les grands groupes aujourd'hui sont déjà, moi je vois sereins, même si ça nécessite beaucoup de travail que de faire de la CSRD, mais ils ont déjà anticipé ces sujets. Et donc d'ailleurs le groupe d'échange est porté surtout par des directeurs financiers de grands groupes. Et puis la PME, elle se pose, moi qui suis vraiment une femme de PME, elle se pose vraiment la question du sens que l'on donne aux choses. Et aujourd'hui, beaucoup de PME sont labellisées avec des labels développement durable qui sont propres à leur activité. Moi, je travaille dans une entreprise qui fait de la bio, qui est labellisée, qui s'appelle Le Pain de Veldon, qui est labellisée, j'en profite, qui est labellisée bio-entreprise durable et qui fait de la bio depuis 30 ans, depuis sa création. Tous ces sujets sont portés par son dirigeant, c'est une petite entreprise. En revanche, au niveau de comment dirais-je, toutes ces actions, tout ce plan d'action que nous faisons avec le label, effectivement, impacte donc nos
nos KPIs, hein, donc les indicateurs, tout ça c'est mis en place, la gouvernance est mise en place. En revanche, c'est comment on arrive à communiquer sur ces sujets-là et comment ils valorisent aussi la valeur de l'entreprise et comment on peut communiquer sur nos parties prenantes. Et je pense qu'en faisant ce rapport de durabilité volontaire qui est plutôt pour moi du normatif, là on va rentrer dans une autre logique que des indicateurs de performance, ça permettra aussi de pouvoir s'adresser à nos banquiers, à nos investisseurs et de parler le même langage. Parce que vous dites effectivement, les grandes entreprises sont concernées directement, il y a une exigence de rapport de durabilité CSRD, mais toutes les entreprises, même le pain de Beldon est concerné parce qu'il a des clients, des fournisseurs, vous vendez du pain bio à un grand client, une grande entreprise, donc elle vous sollicite pour son rapport. Bien sûr. Donc, toutes les entreprises par ricochet sont concernées. Voilà, sont concernées, mais ce qui est aujourd'hui compliqué, c'est qu'on peut se satisfaire de répondre aux questions de nos parties prenantes. Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut être volontaire et proactif dans cette démarche et surtout pouvoir expliquer ce que nous faisons concrètement. C'est ça. Parce que concrètement, il y a beaucoup d'actions que nous faisons depuis longtemps et qui aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple sur l'achat. Par exemple, nous développons les filières, nous achetons notre farine à moins de 200 km, nous accompagnons nos agriculteurs par des contrats pluriannuels. Donc, qui dit accompagner, c'est aussi accepter de financer un petit peu plus cher cette farine pour pouvoir justement leur permettre de se développer. Et de l'autre côté, nous sommes soumis maintenant à la loi, alors j'en profite, Egalim 2, qui nous oblige à faire du reporting de la décomposition de nos prix. Mais en fait, nos prix, nous soutenons l'agriculture depuis toujours, donc nos prix, ils comprennent cette dimension. Nous n'avons pas besoin de la justifier auprès de nos parties prenantes avec un travail qui est très très lourd sur la data. Voilà, donc la PME, elle interroge le sens de... Voilà. Quel est pour vous l'état de santé des entreprises françaises ? Aujourd'hui, moi, ce que je vois, pour avoir participé à 2 ou 3 réunions la semaine dernière, c'est que les défaillances s'accélèrent, mais que, grosso modo, l'entreprise française, elle est... Avant-hier, j'étais au prix de l'entrepreneur organisé par EY. Il y a de très belles entreprises qui se développent, que ce soit des startups, que ce soit des entreprises familiales. Je trouve que je dirais que c'est l'optimisme. Moi, après, je suis une femme optimiste, moi, mais voilà. Donc, je pense qu'il y a en développant aussi les compétences, en étant plus sensible au rôle des directeurs financiers. Je refais le lien avec la DFCG. Nous pouvons accompagner justement nos dirigeants dans ces difficultés. Et aujourd'hui, il y a une grosse dimension qui a changé, c'est que avant on parlait de la maîtrise du risque. Le directeur financier devait apprendre à maîtriser les risques, etc. Aujourd'hui, ça fait partie du travail. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est plutôt de l'agilité, de l'adaptabilité. Voilà, c'est pas l'analyse du risque, c'est plus travailler à de la prospective et travailler à accompagner surtout.